أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم يا ربنا يسر لنا أمور كلها بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a promis le paradis meilleur pour les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. L'injustice envers soi-même est tout simplement, voilà le droit chemin. Et tu dis que non, je vais suivre ma passion, c'est ce que ma volonté me guide de faire, je fais. Même si ça va à l'encontre de Dieu, si ça va au contraire de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc tu es perdant. Parce que le jour de jugement, on va réunir tout ce que tu as fait. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. On va rassembler tout ce qu'il a fait comme travail. Et ensuite, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Quand on va commencer par mesurer, ça ne vaut rien. On prend, on rejette. C'est comme ceux-là qui font l'achat des céréales qu'on appelle soja, soja et des anacards. Tu es allé pour faire l'achat des anacards, tu fais n'importe quoi. Tu vas remplir beaucoup de sacs. Mais arrivé à Lomé, c'est là-bas tu vas voir que à chaque fois n'importe quoi on paye. Tout ce que tu as amené comme gros sac là, les sacs là, peut-être tout, quand on va maintenant trier, enlever les bons grains et rejeter le reste là, tu vas voir que ce que tu as amené comme grain à Lomé qui est utile, ça ne fait même pas encore un sac. C'est comme ça beaucoup d'entre nous, dans nos activités, si nous ne faisons pas attention avant d'entreprendre quelque chose comme œuvre de Dieu, il faut d'abord avoir la science sur ça. Les sources dans le Coran, oui. Les sources dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fait, il a ordonné, oui. Bismillah. Mais quand quelqu'un te dit qu'on a vu, on a fait, et on a dit de faire, qui a dit? On a quitté, voir, on fait, nous aussi on fait. Non, l'islam c'est pas ça. C'est pourquoi l'islam t'a donné l'autorisation avant d'entreprendre quelque chose, tu as le droit de demander, poser des questions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. La dernière fois, nous étions arrêtés dans ce livre où nous parlons de la prière, les valeurs que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la prière. Nous étions arrêtés sur l'hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand vous voulez trouver ceci, cet hadith là, vous allez trouver ça dans l'hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu. Si vous cherchez le livre, vous pouvez trouver le livre qu'on appelle Sahih Albani. Dans le livre de Albani, vous allez trouver ça, Inch'Allah. Dans le livre de Tirmizi, vous pouvez aussi le trouver ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la prière que les serviteurs célèbrent chaque jour que Dieu fait, 5 fois par jour, nuit et jour, est repartie en 3. La première partie
Lorsque le serviteur fait ses ablutions, il vient s'arrêter dans la mosquée ou à l'endroit où il fait la prière, il lève la main, Allahu Akbar, il fait le takbirat ihram, il commence par lire la Fatiha. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Dieu dit, mon serviteur m'a loué. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala dit que mon serviteur m'a honoré. Malik Yawmiddin, mon serviteur m'a donné ma juste royauté, que le jour dernier m'appartient. C'est la première partie de la prière, quand il vient pour faire la prière. Deuxième partie de la prière, c'est la promesse entre Dieu et son serviteur. Première partie, tu as loué Dieu. Deuxième partie, c'est la promesse entre le serviteur et Dieu. C'est en ce moment qu'il dit que Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est Dieu, toi seul, que j'adore, et c'est auprès de toi que je cherche protection. Ce que tu dis là, c'est une promesse. C'est vrai, c'est seul Dieu et toi, celui qui est en train de dire ça, qui connaissent. Si c'est faux, c'est entre toi et Dieu. C'est pourquoi lorsque le serviteur dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit aux anges, il dit que Hadha bayni wa bayna abdi. Ce qu'il dit là, c'est entre lui et moi. Si c'est vrai, c'est lui et moi seulement qui connaissons. Si c'est faux, c'est nous deux qui connaissons. Il m'a dit Iyyaka na'budu. C'est Dieu, toi seul, que j'adore. Tu m'as dit ça. Mais dans la chambre, il y a une calebasse qui est dans un coin quelque part. Quand ça chauffe, c'est là-bas qu'il va. Alors quand tu dis que Dieu, c'est toi seul, j'adore, te voilà encore agenouillé devant une calebasse. Ou bien une pierre. Ou bien un tronc d'arbre on a taillé à l'image d'un être humain. C'est devant ça. Alors que tu viens de quitter la mosquée en disant Dieu que Iyyaka na'budu. Et quand tu cherches quelque chose de l'aide, c'est auprès de moi que tu viens chercher de l'aide. Wa iyyaka nasta'in. Te voilà encore à genoux devant un marabout. Aide-moi. Tu es mon Dieu. C'est toi qui peux m'aider et puis ça va aller. Lui là que tu es allé te mettre à genoux devant lui. Vélo même il n'a pas. Tu es allé en voiture ou bien avec ta belle moto que tu as payé cher, habillé en bazin riche, brodé. Avant d'aller, tu as pris le thé avec des omelettes. Lui là-bas, chez qui tu vas là, il n'a même pas une bonne natte pour dormir. C'est sur la peau de bête. Il est sale. Là où il est assis pour faire son adoration, c'est sale. Ça sent mauvais. Et toi-même qui te prends pour entrer dans cette saleté. Vous avez une fois vu chez un marabout quelque chose de propre. Mais quand l'esprit de l'homme est borné, c'est caché, il ne peut pas voir tout ça. Quand tu viens, tu le vois, tu sais que lui là, je lui dépasse A à Z. C'est comme quelqu'un qui est en train de se promener avec des médicaments. On te dit que ça, c'est le médicament de la chance. Si tu es commerçant, tu payes ce médicament-là, ton commerçant, tu auras la chance dans ton commerce. Lui qui est en train de se promener là, il ne peut pas maintenant se faire la chance, il est à la maison, tout le monde vient. Voilà. Ou bien il n'a qu'à créer une entreprise et il prend ces médicaments-là et chaque temps, il a la chance, les gens viennent. Mais il ne fait pas ça. Il se promène, peut-être depuis le matin, et il faut voir là où il a quitté. Sous le soleil, sous la pluie, en train de distribuer la chance à d'autres personnes. Lui-même, il n'a pas la chance. C'est ça l'esprit de l'être humain. Quand tout le monde est dans ça là, il ne faudrait pas qu'on trouve un musulman dans ça. Non, non, non. Il va te donner de faux espoirs. Le plus souvent, tu vas, même quand tu te mets à genoux devant lui, il te dit que ah, ton affaire là, c'est ton père. Ton affaire là, c'est ta mère. J'étais avec un frère. Allah, ce matin-là, il m'a raconté une histoire. C'est un jeune qui était en chômage. Blanchi par le chômage. Un jour, il est tombé sur un entrepreneur. Ou bien un chef, je vais dire, parce que lui, il est maçon. Avec le patron, voilà, tout a commencé par marcher. N'importe quel chantier, les grands chantiers là, il lui remet de faire. Il fait le marché, il le fait correctement. Il a même aidé à acheter un terrain. Il a aidé à construire lui-même sa propre maison, à Lomé.
Il a aidé dans beaucoup de choses. La voiture même qu'il roule là, c'est lui le patron qui l'a aidé à acheter cette voiture. Un jour, il est parti, il a quitté Lomé pour Kara, pour un chantier. On veut faire la dalle. Et voulant monter sur la dalle, il a oublié de porter les boîtes là. Il a pris les tapettes pour monter. Donc il a piétiné sur un fer. Un fil de fer, ça l'a piqué. Malheureusement, comme il y avait le ciment là, le ciment est rentré dedans. Donc il a pris ça à la légère. Et lui-même, il n'a pas dit ça au patron à son retour. Parce que le patron va lui demander pourquoi tu vas faire monter sur le chantier, tu ne te protèges pas. Donc il est resté, par après ça a commencé par s'aggraver, il a commencé même pas à marcher mal. Oh, c'est là il a dit ça à son patron. Le patron est allé chercher quelques herbes là. C'est des herbes efficaces pour des plaies. Donc quand il a commencé par traiter avec ces herbes là, les douleurs qu'il sentait là, ça a diminué, même la plaie ne finissait pas. À un moment donné, il s'est dit que non, ça là, il faut aller à l'hôpital. Il est tombé sur un médecin, c'est pas sa spécialité. Vous voyez comment les gens sont escrocs? Il a fait ça, on va marcher. Il dit que non, son affaire là, ce n'est pas affaire de médecine, hein, c'est traditionnel. Lui, il connaît un. Non, il a pris. Vous connaissez ce qu'il connaît, non? Un marabout. Il a pris à mener chez le marabout. Arrivé, il a expliqué ce qui est arrivé. Donc après tout, lui croyait que c'est quelqu'un qui va couper des racines ou quelque chose, vous m'étonnez. Il jetait les coris. En même temps, lui dit que oh, mon ami, je ne suis pas venu pour ça. Il dit que tais-toi. Si tu ne m'apprends pas mon métier, c'est mon métier, laisse-moi faire. Donc lui là assis, il a commencé par fouiller dans ses coris. Il a commencé par dire des choses. Et ton affaire là, c'est ton patron. Il ne t'aime pas. Il veut te tuer. La preuve est que le chantier que vous avez fait à Kara là, quand le patron est venu là, tu n'as pas vu qu'à un moment donné, il mangeait quelque chose. Après puis il a craché sur la dalle. Il a dit des choses, il a craché. C'est dans quoi il était pour te préparer. Donc lui il est assis en même temps. Il s'est rappelé. Quand nous avons fait le travail à Kara, mon patron n'est pas là-bas à Kara. Mon patron était en voyage quand nous on a fait ce chantier là. Donc lui là, c'est numéro 1. Ouais, non. Il est resté. Il a tout fait. Il a cherché ce qu'il va lui donner. Il a donné. Il dit ça va combien? Il dit que 2 millions de francs. Il a donné. Et le reste là, quand il serait guéri, il va revenir pour payer les dettes. Il dit j'ai compris. Il a quitté, arrivé à la maison. Son patron, qu'on a dit que c'est lui qui cherche à lui tuer là. Il est déjà allé voir un docteur spécialiste dans le métier pour l'emmener. Il est arrivé, il a fait des analyses, il a remarqué la raison pour laquelle la plaie ne finissait pas. On a prescrit des médicaments, il a commencé par se soigner, tétanos et tout ceci là, et il est guéri. Heureusement que le patron n'était pas là, le jour où on faisait ceci. S'il était là, quelqu'un qui va t'aider pendant plusieurs années, et à un moment donné, c'est fini, on a tourné ton cœur, tu prends ton patron comme ennemi, et c'est fini, toutes tes sanctions par terre. Alhamdulillah, Dieu a guidé nos cœurs de temps à autre, nous venons nous asseoir ici. Mes frères, profitez-en. Sachez faire la part des choses. C'est auprès de toi, Dieu, que je cherche des protections. C'est ce qui nous a amené dans cette histoire-là. Maintenant, quand tu finis ça, la troisième partie, c'est ta prière. Toi, tu cherches des faveurs auprès de Dieu. Après, tu dis quoi? Et il dit non, Sirat al-Mustaqim. Dieu, guide-moi sur le droit chemin. Sirat al-Lazina an'amta alayhim. Le chemin de ceux-là que tu as accordé de tes faveurs. Ghayr al-Maghdubi alayhim. Ce n'est pas ceux-là qui ont accouru à ta colère. Voilà, ni le chemin des égarés. C'est la raison pour laquelle à la fin de la prière, la lecture de Fatiha, on dit quoi? Amin. La prière que tu viens de faire là, c'est ça qui te pousse à dire Amin. C'est tout. C'est les trois parties. Ouais. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le livre ici, quand il arrive en même temps, Gayril maghdubi alayhim waladdallin.
Allah lui dit aux anges, ce qu'il vient de terminer là, ça c'est pour mon serviteur lui-même. Premièrement, il a fait quoi? Il m'a loué, il m'a donné ma valeur. Secondement, il a pris la promesse entre moi que c'est moi qui va donner, il ne va pas m'associer quoi que ce soit. C'est pas ça. Et il va, quand il cherche de l'aide, c'est auprès de moi. Mais maintenant, ce qu'il vient de terminer, c'est ça là, ce qu'il a demandé là, c'est pour mon serviteur. Et ce qu'il m'a demandé là, si c'est sincère, il aura ce qu'il veut. La fois dernière, c'était sur cet hadith que nous étions arrêtés, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous allons démarrer sur un autre point, quelques valeurs et avantages de la prière. Il dit quoi? As-salat fi dunya wal akhirah. As-salat nur lil mu'min fi dunya wal akhirah. La prière que nous faisons là, c'est une lumière pour le croyant dans ce bas monde et dans l'autre monde. Lumière, et quelqu'un m'a demandé lumière, oui. Quelle lumière? Quelle lumière? 100 watts. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Comment on remarque cette lumière-là? Hein? Cette lumière n'est pas que tu vas voir c'est allumé comme ça. Toi-même, tu ne vois pas la lumière qui est en toi. C'est le mécréant qui te voit, qui est brillant. Qui est beau. Qui est propre. Oui. Il faut remarquer parmi nous les musulmans, c'est là qui font leur prière comme ça là. À vite, quand tu le vois en même temps, tu sais que tu es une chose, on a déjà fait des dégâts. Ça passe. Où j'ai menti? Vous ne faites pas des remarques? Ça passe même. Ça dit que lui là, il ne prie pas. Celui qui prie, il est assidu dans sa prière. Allah subhanahu wa ta'ala place une lumière dans sa face. Lui-même ne peut pas le voir, mais des gens le voient et ça brille. As-salat nur. C'est la lumière qui illumine ton cœur. Il dit wa fil akhirah. Et le jour de Kiyama, tu auras cette lumière-là. Mais le jour de Kiyama, ce n'est pas la lumière que tu vois maintenant là. C'est ce jour de Kiyama-là, la lumière propre. L'épreuve, retournons dans la sourate Hadid. Dans la sourate, on a payé le fer. Dans la sourate Hadid, qu'est-ce qu'il a dit? يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Allons-y doucement, dis-moi. Allah dit quoi? يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes, yas'a nuruhum bayna aydihim. Vous allez voir la lumière qui s'éclate bayna aydihim, au niveau de leurs doigts wa bi aymanihim, et de leur côté, les côtés droits comme ça, tout est illuminé. Bushrakum al-yawma jannatun tajri. Une bonne annonce pour vous. Déjà cette lumière-là, ça veut dire que toi, c'est déjà prêt, c'est clair que tu vas aller où? Jannat, tu vas rentrer dans les paradis. Regardez les paradis, quand Dieu parle du paradis, il ne parle pas d'un paradis, il dit dans des paradis. Jannat, Jannat c'est un. Mais alors on dit Jannat, dans des paradis. Allah. Selon plusieurs versions, on dit que le dernier parmi nous, le jour de Kiyama, le dernier parmi nous. Quand je dis dernier là, c'est pas celui qui va mourir dernièrement. Non. C'est comme à l'école. On fait en classe la liste des admis. On dit que dans la classe, ceux qui se sont inscrits à l'examen ou bien à la proposition sont au nombre de 15. Parmi les 15, 10 ont eu la moyenne. Premier, il a moins de 14, on appelle son nom. Et enfin dernier, il a
10 0 0, telle personne. Le dernier là, 10 0 0, parmi les humains, parmi nous, celui qui est son paradis, celui qui est dernier, on a fait son travail là, ça n'atteint pas pour les autres, celui le dernier là. Lui seul, c'est paradis. Il dit que Ardoha Samawat wal Ard. On va couper la terre là, toute la terre que vous voyez là, 10 fois pour lui. La largeur, la terre et le ciel, pour le dernier. Donc qu'en est-il du premier? Le premier là, pour lui c'est comment? Quand on dit Ardoha Samawat, c'est pas Togo seulement, hein. On dit Ardoha Samawat wal Ard. Samawat wal Ard. Entre la terre, première terre et les ciels. Quand tu quittes ici, la terre là, pour voir le premier ciel, ça fait 500 ans de marche. 500 ans. Comme ça jusqu'à 7. La terre là, la ciel là, c'est 6 pour faire comme ça, jusqu'à 7. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Bushrakum al-yawma jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Quittons là-bas. Allons encore plus devant. Ceux qui font leur prière aujourd'hui prient, demain ne prient pas. Quand ils prient vendredi, c'est parti pour vendredi prochain là. Hein? Quand ils prient 13 heures, le reste là, ils donnent ça à l'imam et son adhan. Ceux qui font ça là, quel serait leur cas dans toujours la sourate là? يوم يقول المنافقون والمنافقات يقول المنافقين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour viendra, Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Le jour où les hypocrites hommes, parmi nous les hommes, ceux-là qui font munafiqi là, hypocrites. Et puis le mot munafiqi là, si toi tu comprenais le sens de munafiqi, tu ne peux pas appeler quelqu'un munafiqi. Voilà, c'est un mot dit. C'est parce que nous ne comprenons pas le sens de munafiqi là. Quand on t'appelle munafiqi, ça ne te dit rien. Si tu es munafiqi là, Kafri même mieux que toi. Non, ne vous étonnez pas. Wallahi, munafiqi, Kafri même mieux que lui. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Dans Surat Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Innal munafiqina fi darki asfali minan nar wa lan taj'a lahum nasira. Allah subhanahu wa ta'ala dit que munafiki, tout munafiki fi darki asfali minan nar, en bas du feu de l'enfer. Kafri est sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour là viendra. Quel jour? Le jour de Kiyama. Yakoulul munafiqina. Le jour où les munafiqi, hommes, ou les munafiqati, les hypocrites femmes, lillazina amanu, pour à ceux-là qui ont cru, que Dieu fasse que c'est nous comme ça. Unzuruna naktabis min nurikum. Pardon, patientez. Attendez-nous, on va profiter de votre lumière. Kila, elles nous leur diront que retournez derrière vous. Où? Dunia. Retournez dans Dunia, vous allez chercher votre lumière. Ce n'est pas ici qu'on donne lumière. Oh, il y a ce voyage qui a le retour là. C'est un voyage sans retour. Et bien c'est retournez. Où? Dunia. Vous allez chercher votre lumière. Au moment où les croyants et les munafiqis là, les hypocrites là sont en train de tirer sur la lumière là, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى وغركم بالله الغرور.
lorsqu'ils sont en train de discuter sur cette lumière, Allah subhanahu wa ta'ala fait surgir un mur qui vient en même temps séparer les hypocrites là et les croyants. Et il indique mur, batinuhu fihi rahma. Le paradis. Wa zahiruhu inkibali ala Allah. Derrière le mur là, c'est azab. Il va brûler tout le temps pour l'éternité. Alam nakumakum, on n'était pas ensemble là. Dans le dunya là, on n'était pas ensemble, on venait pour prier. Vous n'étiez pas là quand on nous parlait de la prière. Retournons dans la sourate Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal-ladzina amanu ma'ahu. Il dit quoi? Nouruhum. C'est ce que je veux. Nouruhum. As-salatu nur. Nouruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le jour où va surgir la lumière des doigts, ablutions que nous faisons là, c'est ici où nous ne connaissons pas la valeur des ablutions. C'est quand tu vas arriver dans Kiyama, tu vas connaître que ablution que j'ai fait là, c'est quelque chose. La lumière va surgir de leurs mains. Et quand ça commence par culminer comme ça, ils diront quoi? Rabbana, ô Seigneur, atmim lana nourana. Dieu, il faut fortifier notre lumière là, que ça n'éteigne pas. Donc ce qui veut dire qu'il y a d'autres qui vont se lever avec la lumière. Mais avant de bouger, ça s'éteint. Non, les hypocrites, ceux qui prient vendredi à vendredi là, faites beaucoup attention. Il y aura plus d'électricité chez toi les jours. Sans avertissement, hein. La CT avant de couper, il vous avertit, non? Là-bas, il n'y a pas d'avertissement. Tu vas quitter avec une lumière. Il va quitter avec la lumière. Oh, il va bouger son pied là, ça s'éteint. On nous dit que l'obscurité le jour de Kiyama, le noir de l'obscurité le jour de Kiyama, maintenant qui est à côté de moi comme ça, je ne vais pas l'y voir, à côté, côte à côte comme ça. Et cette couleur noire là, noircure là, on ne peut pas gagner ça dans le dunya, même si on a coupé toutes les lumières du monde. Pourquoi? Si c'est la nuit, on a coupé la lumière, il y a les étoiles qui brillent, il y a la lune. Ce jour-là, il n'y aura pas les étoiles. Les chamsou, tout ça là, c'est déjà parti. C'est le noir, le comble. Tu ne peux pas faire 1 centimètre. À 1 centimètre, tu ne peux pas se connaître qui est devant toi. Donc c'est ce jour-là que la lumière de ceux-là qui ont fait l'effort avec la lumière des devant le monde, trouver leur lumière, ça va les servir. Dieu pardonne-nous. Dieu pardonne-nous. Ils sont en train d'aller au paradis, hein. Mais regardez, ils sont en train encore de prier Dieu. Dieu pardonne-nous. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de tout. Tu es capable de tout. Alors pardonne-nous. Il faut nous couvrir comme ça, on va aller dans notre paradis. Que Dieu nous donne ce paradis. Amen. Hey. Chaque temps on fait la prière, non? Parmi nous, il y a ceux-là qui ont le signe de la prosternation. C'est là, même si lui a prié sur le feu, ça ne vient pas. Mais ça ne veut pas dire que tu es quoi ou quoi. Pour beaucoup de personnes croient que si c'est noir chez toi, là, c'est un bon musulman, ça. Oh. Il y a des gens, quand lui prie seulement 2 fois, ça noircit. Il y a des gens qui font, mais ça ne vient pas. Pendant plus de 60 ans, il prie, mais c'est toujours comme ça. Le noir là ne vient pas. Ça ne veut rien dire
pour dire que non, cela veut dire qu'il ne va pas gagner le paradis. Non. Le jour viendra où le noir là va devenir maintenant quoi? Blanc, clair. Vous voulez des preuves? Enfin, retourne dans Surat Fatih. Muhammadur Rasulullah. والذين آمنوا معه نورهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون من فضل الله ورضوانا فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ما شاء الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit que Simahoum, le jour là, vous allez les voir. Simahoum, les signes que vous pouvez les connaître par ça là. Min asar sujud, c'est les signes de la prosternation sur leur face. Dalika, tel est l'exemple. Fi Taurati, dans Taura, à Torah de Moïse, tu vas trouver ça. Ou fil Injil, et quand vous retournez dans l'évangile, vous allez trouver ces signes-là. Ils connaissent. Ils connaissent. Et ces signes-là viennent où? Ces signes-là, qu'est-ce qu'ils font la prosternation? Les gens s'amusent. Le pape Jean-Paul II, ça m'étonne pour nos co-religionnaires. Posez-lui la question, pourquoi à chaque fois quand il descend dans une ville ou dans un pays, il se prosterne? Il se prosterne comme ça jusqu'à sa mort. Demandez-lui, je crois là-bas. Ou bien il veut sentir le sol. Oui, vous n'avez pas remarqué ça. Vous, quand il était vivant, il y a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas remarqué ça. Quand il descend en même temps de l'avion, c'est la prosternation. Il fait celui-là. Jean-Paul II, que vous connaissez, il est mort. Après tout, c'est pour nous laver la face. Posez la question, pourquoi l'autre pape là, il a démissionné? Ils ont refusé. Jean-Paul II, il avait fui. Il avait voulu fuir. Mais voilà, si tu pars, c'est une trahison. Il doit rester avec nous jusqu'à ta mort. On l'a maintenu jusqu'à sa mort. Oui. Mais je dis, celui qui a démissionné là, vous êtes renseigné pourquoi il a démissionné. Comment un pape commence son travail, il démissionne. Vous êtes posé la question. Pourquoi il a démissionné? On nous a dit que c'est pour des questions de santé. Non, c'est pas ça. Il y a ce qui est en bas. Parce que lui voyait que les lois qu'on impose aux humains étaient à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est un Italien, non? C'est un Sud-Africain. C'était un Sud-Africain? C'est lui qui a démissionné? Toute sa chose, ils l'ont suivi. Non? Lui il avait démissionné, maintenant celui-ci lui l'a pris. C'est lui qui est en train de dire qu'il est en train de faire des efforts pour mettre à jour la Bible. Mise à jour, comme nous faisons mise à jour dans notre travail. On va faire la Bible. Cette année, quand vous avez été à la Mecque, non. Il y a un Sud-Africain. Il a démissionné. Lui, c'est dans ses rêves. Qu'il a vu. Ça lui a parlé. Il laissait ce qu'il. Dans quoi il est? Il est. Beaucoup de suivi. Les frères, soyez fiers de cette religion. Nous sommes déjà musulmans, mais ce n'est pas le nom seulement qui incombe, mais c'est la pratique. Affermir nos pas. Chaque temps, on prie Dieu qu'il affermisse nos pas dans cette religion. Voilà, ce n'est pas pour quelque chose que Dieu te fait réciter chaque temps Fatiha. 17 fois par jour pour les prières obligatoires, sans compter les nafla. Chaque temps, dans chaque prière, tu dis Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Et il dit non, cette prière, il dit non, Dieu guide-nous sur le droit chemin. Tu n'es pas encore sur le droit chemin, tu es dans le droit chemin, non. Mais c'est quand tu répètes que Dieu guide-moi sur le droit chemin, c'est-à-dire d'affermir tes pas dans le droit chemin jusqu'à la mort. La prière est une lumière. As-salat, nous. Hein? Il dit as-salat, nous. La prière est une lumière fi dunya wal akhirah.
d'ici bas monde et dans l'autre monde. Terminons par ce hadith et puis on va faire la prière, Inch'Allah. Il dit quoi? An Abi Malik. Donc, des références dans Sahih Muslim, il dit An Abi Malik, selon le père de Malik, Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, que Dieu le Tout-Puissant l'agrée dans son paradis. Radiallahu anhu qala. C'est lui qui nous dit que quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit quoi? Il dit Abtuhu Shatr al-Iman, la propriété est la moitié de la foi, ou bien une partie de la foi. Donc un musulman impur, il y a un musulman impur, manque de foi. Hey, là-bas, la hadith là nous parle, hein, à toujours la pureté. Et la vie des musulmans. Certains musulmans, ce n'est pas tous. Dehors, tu le vois propre, bien habillé. Dans sa chambre, on dirait là où on élève les souris. Il est propre dehors, sa maison est sale. Au service, il est pur, propre. À la maison, c'est un saligo. Et puis on remarque beaucoup dans nos foyers, nos femmes. Quand on parle de la propriété, l'islam ne regarde pas seulement l'habillement. L'islam parle de la propriété dans tout, ou bien sur tous les plans. La propriété. Sur le plan vestimentaire, le musulman doit toujours être propre. C'est ce qui fait la différence entre toi et les autres. Sur le plan corporel, ta peau doit être toujours propre. Tu te douches. Mis à part la douche, il y a les ablutions que de temps à autre tu fais. En fait, Mohammed a dit que si quelqu'un parmi vous a sa chambre, qui est la porte se trouve devant une rivière, chaque temps quand il veut rentrer dans cette chambre-là, où il veut sortir, il se baigne dans cette rivière-là avant de partir 5 fois par jour. Est-ce qu'on va trouver une souillure, une saleté sur lui? Il a dit non. Il dit telles les ablutions que vous faites chaque jour. Le musulman doit avoir la peau propre chaque temps. Quand on a dit qu'on peut porter les vêtements, n'importe quel vêtement pour faire la prière, c'est n'importe quoi dans les mosquées. Lui, il a un boubou blanc. Moi, je quitte en même temps sous le camion, mécanicien. Je dirais mécanicien. Il sort en même temps avec cette souillure. Allez, comme on a dit, Allah, nous voyons des gens qui connaissent la valeur de la prière. Quand il vient pour commencer son travail, il est dans sa blouse. Il finit de faire le travail, il est l'heure pour la prière, il enlève ça, il dépose. Maintenant, il prend un bon habit pour porter, pour venir faire la prière, pour ne pas salir les autres. Et regardez, ça même mine là-bas, qui fait ablution comme ça, tout est comme ça. Et à la fin de la prière, c'est lui qui peut te saluer. Il te prend la main ça. Regardez, à tout l'imam. Je n'ai pas dit que habit de mécanicien, ou bien l'électricien, ou bien quoi, ça ne prie pas. Ça prie. Mais, toi aussi, il faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit ça. Avant d'aller à la prière, quand on appelle zina, vos parures, les beaux vêtements, pour aller à la prière. C'est pour la prière, on peut porter n'importe quoi pour venir à la prière. Mais pour aller à une invitation, il faut regarder en bas des valises. C'est l'être humain. Le jour où tu serais mort, on va ramasser ça, on dit, ma femme vient partager, on va prendre. Les enfants disent, ils ne veulent pas. Il n'y a qu'à trouver un guéri pour aller lui donner à quelque part. Ce que toi tu avais mis en bas d'en bas. Tu n'as pas porté ça pour aller à la prière, tu n'as pas porté ça pour l'adoration. Non, tout simplement tu as gardé ça pour des invitations. Et ça c'est spécial, hein? On ne porte pas ça n'importe comment.
même pour aller à la prière. Bon, qu'est-ce qui est plus spécial que la mosquée? Là où tu vas aller parler à ton créateur. Walhamdulillah, tamla ul mizan. Écoutez bien, le fait de dire Alhamdulillah, quand tu es là, un petit temps libre, tu prends ton chapelet. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que le fait de prononcer toujours chaque fois Alhamdulillah, tamla ul mizan. La prononciation de Alhamdulillah remplit la balance de, comment on appelle, le plateau de la balance. Ça te donne beaucoup de récompenses. Le jour de Kiyama, quand on va mettre ça, ça va te remplir la balance pour aller au paradis. C'est ce que nous avons la partie de Dieu. Avant d'arriver là-bas, quand Dieu a donné, a créé Adam, il a soufflé de son âme, n'est-ce pas? Quand Abraham a été né, il a dit quoi? Alhamdulillah. Il a pris souffle. Il a dit Alhamdulillah. Il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, avec ce que tu m'as fait là, qu'est-ce que je peux faire pour être reconnaissant auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ce que tu viens de me faire? Allah l'a dit que ton mot Alhamdulillah que tu as déjà dit, ça suffit. L'histoire de celui qui a dit Alhamdulillah à la kulli hal, pour que Dieu enlève son nom du fait de l'enfer pour la minute. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Le mot est Alhamdulillah à la kulli hal, c'est tout ce qu'il a dit. Quelqu'un qui était destiné pour aller dans le fait de l'enfer, Dieu l'a fait sortir de l'enfer pour amener au paradis. Et Allah la liste du quoi? Wa subhanallah, walhamdulillah, tamla'an. Le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, les deux là remplissent aussi la balance d'une personne. Aou, tamla'u ma bayna samawati wal ard. Le fait de dire alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, ça peut te remplir de bienfaits samawat, les cieux et les terres. Pour alhamdulillah, le fait de dire alhamdulillah. C'est pourquoi à chaque fois nous nous mettons en garde pour nos baises, non? Dans combien de baises quelqu'un assis, il se rappelle de Dieu? Il faut mener le football, on va critiquer, jurer. Il faut mener la politique, on va critiquer, jurer. Il faut regarder la jeune fille passer, parler d'elle. Ou bien des garçons, d'autres personnes qui passent, on parle d'elle. À part ça, du matin jusqu'au soir, il y a des gens qui passent plus de 12 heures dans leur base. Plus de 12 heures dans leur base. Et au base là, qu'est-ce qu'il a dit de bien là-bas? Si ce n'est pas Kormato. Si ce n'est pas parler mal des gens. Si ce n'est pas des futilités. Les compagnons, de temps à autre, c'est comme ça ils font. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le jour où on a dit que Dieu t'a pardonné, inna fatana laka fatan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka mustaqima. La nuit là, si c'était moi et toi et moi là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est maintenant on va dormir bien. Le roi sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré en même temps du lit. Hop, Aïcha là lui demande, Ya Rasulallah, tu vas où? Il dit que je vais me retirer un peu, être en concertation avec mon Créateur. Il dit que, n'est-ce pas, Dieu t'a déjà pardonné? Il dit que, ah, il m'a pardonné, donc tu ne veux pas que je dise merci quand quelqu'un te fait bien, là, tu ne dis pas merci. Quand nous sommes assis en train de causer de futilité, tu es libre, tu ne fais rien là. Retire-toi de la des gens qui sont assis en train de parler de tout là. Tu te retires un peu. Tu fais tes ablutions. Trouve-toi dans ton atelier là-bas là, un tapis. Si tu ne peux pas venir à la mosquée, tu fais 2 rakats. Tu prends ton chapelet. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu tires 1. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, tu tires 1. Si ce n'est pas le cas, tu es assis après dans la caisse où il y a les clés. Les clés des mécaniques là, ou bien l'électricité, ou bien quoi là. Tu as ton chapelet dedans.
ou bien dans ton tiroir, dans ton bureau là, il y a un chapelet là-bas. Tu es assis, il n'y a rien à faire là. Tu tiens ton chapelet comme ça, et comme subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Et attendront la volonté de Dieu. Non? Satan aussi, c'est ce qu'il n'aime pas. Voilà, tu es encore en train de l'éloigner de toi. Le salaud va métier, il va fuir. Pour terminer cette hadith de quoi? Wassalat Nour. Wassalat Nour. Et la prière que nous faisons là, c'est une lumière. Inch'Allah, je vais m'arrêter ici pour ce soir. Si Dieu nous donne longue vie et santé, vendredi prochain, ce sera Tafsir Quran. Sur le prochain, nous allons terminer peut-être 2 ou 3 hadiths sur des valeurs et des avantages de la prière. Et si Dieu nous donne longue vie, on est encore vivant, on va maintenant attamer les ablutions. On va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions et comment ça se fait. Inch'Allah, que le Tout-Puissant nous aide à le faire et qu'il nous guide sur le droit chemin. Inch'Allah, c'est ici que nous allons nous arrêter. Sabitna ala al-iman, wa tawaffana wa al-abrar, ya zal jalal wal ikram. Ce que nous avons parlé, c'est bon, que le Tout-Puissant nous mette dans nos balances respectives. Amen. Ce qui est erreur, ces erreurs-là viennent de nous et de Satan. Que le Tout-Puissant nous pardonne. Amen. Non.